Bon, bah alors bonjour, bonjour. Alors maintenant, on va refaire le test. Suite à la mise à jour, j'ai appliqué toutes les mises à jour possibles sur le 2008 R2. Ah, il y en a qui viennent d'arriver encore. Bon, donc j'ai pas fini mes mises à jour, mais on va dire que c'est fini. Si je regarde... si je regarde ça... Ah, il y a une mise à jour qui vient d'arriver. Mais c'est ça, si je regarde les mises à jour, en fait j'ai fait beaucoup de mises à jour depuis hier. J'ai pas mis mes licences. Et donc on va voir maintenant si la fameuse faille que j'ai testée hier est toujours fonctionnelle. Donc on va redémarrer le MSF console. Donc c'est ça, le temps que ça démarre. Le temps que ça démarre. Bon, on va peut-être mettre une pause. On va tu mettre une pause. Bon. Donc on va chercher la faille d'hier. Et donc logiquement on devrait voir si ça a été patché. Logiquement ça devrait. C'est quand même important. Oui, c'est long. Donc on va mettre une pause. Donc voilà, la résolution de la recherche est terminée. On va prendre la même chose qu'hier. On va copier ça. On va faire un use de cet exploit. On va aller voir les options. Bon. Donc normalement l'adresse IP n'a pas changé depuis hier. On va aller voir, normalement ça devrait toujours être la même. Donc on est bien sûr 1.58. On va aller configurer le rhost. On valide que c'est bien correct. Oui, bon. Maintenant, on va exploiter comme on l'a exploité hier pour voir si on a un écran bleu de la mort. Et ça ne fonctionne plus. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait le service RDP, il ne peut plus le rejoindre. Donc je considère que la faille a été patchée. Alors, on pourrait faire des tests avec d'autres failles, par exemple, voir si d'autres failles sont encore exploitables, par exemple. On va faire un kit de ça. On va redémarrer la console. Il y a différents CVE qui ont été remontés durant les dernières années qui concernent 2008 R2 et en particulier certains se basent sur le protocole SMB. Alors pour des fins de test, j'ai créé un partage SMB sur la machine. J'ai créé un partage voilà, qui est là pour voir si j'arrive à exploiter ces failles là qui datent. Il y en a une qui date de 2010, la première qu'on va faire. On va en faire juste une. Je vais enregistrer juste une, puis je ferai les autres sans être enregistré parce que je pense que si MS a fait sa job correctement, les failles ne doivent plus être exploitables. Donc on va faire
un search sur le CVE en question. Donc CVE, il date de 2010, il porte le 2550 comme numéro. 2550. Donc là, ça arrête d'être long. On va refaire une petite pause. Donc voilà, on a trouvé le fameux CVE. Donc on va faire comme tantôt. On va copier. On va faire un use, puis on va coller. On va aller voir les options voilà. Donc là, en fait, vu qu'on attaque un partage SMB, il y a un peu plus d'informations à avoir. Donc le port 445 en TCP qui est utilisé pour le protocole SMB, il va falloir l'adresse IP du serveur et le nom du partage qui est en fait qui est ici, qui s'appelle partage tout bêtement. Donc on va essayer ça. On va faire le host, donc c'est 192 68 68 58. On va faire le SMB share, voilà, et on va l'appeler partage. On valide s'il a pris toutes les informations nécessaires. Ok, c'est parfait. Puis là, on va faire un exploit, voir si on arrive à... Normalement, on fait un écran bleu de mémoire. Les tests que j'ai fait sur une machine qui n'était pas patchée, c'est qu'on avait un écran de la mort. Donc on exploite. Et il ne se passe rien, parce qu'il me refuse l'accès. Alors que normalement ça devrait, ça fonctionnait quand j'avais fait mes tests sur une machine non patchée. On va en faire un dernier, allez, pour le fun. Donc on va faire un clear de ça. On va redémarrer la console. Puis on va exploiter un CVE qui date de 2009. Non, 2009 on l'a fait je pense. 2008. On va aller faire un CVE de 2008 qui est à peu près dans la... qui exploite aussi le protocole SMB. Mais concrètement là on arrive à voir que lorsqu'on fait les mises à jour du système d'exploitation, on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien. Donc on parle d'un CVE qui date de 2008, donc un CVE qui date de 2008, 4114. Donc là je vais refaire une pause pour sinon c'est long. Et je reviens. Alors on a trouvé le CVE en question. Donc on va faire comme d'habitude. On va tenter de l'exploiter. On va faire un use. Et là, il a besoin de moins d'informations en fait. Ok, il est un peu moins verbeux, il a besoin de moins d'infos. Il faut simplement indiquer le rhost qui est l'adresse IP du serveur Windows 2008 R2 qui est sur 58. Donc on s'assure que il a bien pris tout, puis là on va faire un exploit, voir si ça fonctionne. Donc là il essaye de faire un... c'est ça, il a tenté de jammer la machine sans succès. Ça fonctionne, donc la machine est bien patchée. Donc voilà, j'irai pas plus loin dans mes tests, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces tests-là? C'est fort simple, c'est que idéalement, il faut faire les mises à jour régulièrement
des systèmes d'exploitation. Idéalement les tester par la suite, voir si les failles, les CVE qu'on a patchées sont bien patchées. Et malheureusement, dans la vraie vie, euh, j'ai rarement vu, surtout au niveau des petites PME, des systèmes patchés en fait, parce que ils ont habituellement pas les ressources en interne, et donc ils font mettre en place un système de type par exemple 2008 R2, et il n'y a jamais de mise à jour de fait, parce que ils n'ont pas les ressources, ou ils pourraient faire de l'impartition, mais ils ne souhaitent pas en faire. Donc c'est ces gens-là qui sont le plus vulnérables en fait. Voilà. Sur ce, salut.